Vers 12h30, quelqu'un a passé un appel d'ici. Vous en souvenez-vous? Lui, c'est la dernière personne qui a passé un appel. Où est l'enfant? Allez, dis-nous où est l'enfant? Quel enfant, monsieur? Qui est-ce que vous cherchez? Viens, je vais te le dire. Viens avec nous et tu nous diras où est l'enfant. Mais Allez, qu'est-ce que vous faites, monsieur? ça ne te regarde pas. Compris? Viens. On n'est pas là pour écouter vos histoires. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Je n'ai rien C'est fait de lui mal. qui a appelé. Oui, monsieur. Il a appelé en dernier. Écoute, je redemande. Est-ce que t'as passé un appel ici? Oui, c'est vrai, mais qu'y a-t-il de mal à ça? Parlez! Où avez-vous caché l'enfant que vous avez kidnappé? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que vous me frappiez? De quel enfant parlez-vous? J'ai juste passé un appel et... Mon frère. Au fait, je suis venu à Mumbai pour me faire soigner. Je dois rencontrer mon ami. J'ai son numéro avec moi. Mais en fait, voilà, je ne sais pas comment l'appeler. Pouvez-vous m'aider à l'appeler, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Oui, bien sûr que je peux vous aider. Venez. Comment ça va, Chandu? Est-ce que les affaires marchent bien? Oui, bien sûr. Tenez, il a répondu. Et quand je me suis retourné, il n'était plus là. Alors j'ai cru que cet homme était juste parti quelque part. Et je suis parti. Je me suis rassis avec mes amis pour boire du thé. On n'est pas là pour écouter vos histoires. Dites-nous simplement où vous avez caché l'enfant que vous avez kidnappé. Je vous le jure. Cet homme m'avait demandé de l'aider et c'est pour ça que j'ai passé cet appel. Monsieur, il était tout seul la dernière fois qu'il est venu ici. Avouez! Pourquoi vous me frappez pour rien, monsieur? J'ai dit la vérité, vous devez me croire. Vraiment. C'est ça, dites-moi plutôt où est l'enfant. Attendez. Cet homme avait écrit le numéro sur un bout de papier. Il est où ce papier? Monsieur, elle était déjà partie, alors j'ai jeté le papier. J'ai appelé en dernier, donc le papier doit sûrement être encore là. Allez, cherche. Oui, j'ai jeté le papier ici. Mais il n'est plus là maintenant. Mensonge! Non, non. On n'a pas que ça à faire, hein? Attendez, donne-moi une minute. Si vous voulez vraiment pas me croire, rappelez et vous verrez. Vous saurez à qui appartient le numéro, allez-y. C'est le numéro de Viplav Tripathi. Et c'est son fils que vous avez kidnappé. Arrêtez de mentir à la police. Hein, tu me mens? Allez! Tu veux allez, l'argent? Allez! Viens. Quoi? Vous l'avez trouvé? Très bien. Vous savez quelque chose sur l'enfant? Très bien. Enfermez-le en attendant. Nous arrivons tout de suite. Bonne nouvelle, monsieur Tripathi. Mes collègues ont pu l'arrêter à ce poste d'appel. Et pour mon fils alors? Nous aurons des nouvelles très bientôt. Mais celui qui a commis ce crime n'est que... Parsia. Quoi? Quoi? Parsia? Comment est-ce possible, monsieur l'inspecteur? Parce qu'à ce moment, c'est lui qui a utilisé ce poste d'appel. Et le gérant a aussi dit qu'il l'a reconnu. Parsia l'a appelé. Il a demandé de rançon. Impossible, monsieur l'inspecteur. Parsia ne ferait jamais ça. Pourquoi l'accusez-vous d'une chose pareille? Écoutez, je veux simplement revoir mon enfant. Où est-il? Calmez-vous. Nous allons retrouver votre fils. Parce que nous avons déjà appréhendé le coupable dans cette affaire. Ne vous en faites pas. Nous le ferons parler. Soyez-en certains. Non, inspecteur. Parsia ne peut pas être le kidnappeur. Il ne fera jamais une chose pareille. Parsia est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui pense au bien des gens et qui prend soin de tout le monde, inspecteur. Je peux douter de n'importe qui dans ce monde. Mais Parsia, jamais. Vous pouvez ne pas douter, mais nous le ferons. Vous dites qu'il est coupable. Juste parce qu'il vit dans un quartier pauvre. Qu'il ne travaille pas et qu'il ne peut rien faire. Il ne peut même pas se permettre un avocat. C'est pour ça que vous l'arrêtez, n'est-ce pas? Mais monsieur l'inspecteur, je sais très bien quel genre d'homme est Parsia. Écoutez, je le connais depuis des années. Quand je suis venue il y a 5 ans avec ma mère, c'est lui qui nous a aidés.
Je peux dire avec une entière foi et confiance, Parcia ne fera jamais une telle chose, monsieur l'inspecteur. Viplav. Viplav, tu réalises ce que vous faites. Crois-moi quand je te dis que Parcia ne peut pas faire une telle chose. Tu sais bien quel genre d'homme il est. Il aime tellement Vida qu'il pourrait donner sa vie pour elle. Tu penses que Parcia se permettrait vraiment de faire ça à ton enfant? Non, Viplav. Parcia ne kidnapperait personne et ne ferait jamais une chose aussi horrible. Je pensais que tu faisais juste semblant d'être son épouse. Mais en fait, tu l'aimes vraiment. C'est pour ça qu'elle essaie de faire tout ça, pour qu'elle puisse l'aider. Il faut que tu me fasses confiance, Viplav. Il ne ferait jamais une telle chose. Viplav. J'espère que tu crois ce que je dis. Tu dois me croire, Parcia ne fera jamais ça. Viplav, dis quelque chose. Je te dis qu'il ne ferait jamais ça. Mon enfant a disparu, Danny. Et je veux le retrouver. Il a été emmené au poste de police de Versova pour l'enquête. Vous pouvez aller le voir. Ah oui, monsieur. Merci. À quoi penses-tu? Viplav. Viens avec moi. J'ai dit la vérité, monsieur. Je n'ai pas kidnappé d'enfant, monsieur. Dis la vérité. Où est-ce que tu as caché l'enfant? Je vous assure que je n'ai pas kidnappé d'enfant, monsieur, je ne vous mens pas. Je vous ai dit que cet homme est venu me voir et il m'a dit de composer un numéro et je l'ai fait. Mais quand je me suis retourné, il n'était plus là. Je vous dis la vérité, monsieur, pourquoi vous ne voulez pas me croire? Tu dis qu'un homme est venu te voir à Mumbai et qui t'a dit qu'il ne savait pas comment composer un numéro. Et toi, t'es allé le composer pour lui. J'ai dit la vérité, pourquoi vous ne voulez pas me croire, monsieur? Tonton, je veux de la pizza et du jus, s'il te plaît. Dis, tonton, quand est-ce que je pourrais revoir papa et maman? Ce sera pour bientôt, mon garçon. Parle. Je vous dis la vérité. Je vous jure que je n'ai kidnappé personne. Je ne ferai jamais une chose aussi horrible, monsieur. Que ce soit vrai ou faux, nous le saurons bientôt. Monsieur, nous avons quelques détails sur son ancien dossier. Il y a quelques années, il s'est battu dans un bar. Il avait gravement blessé quelques personnes. Monsieur, il a même menacé de tuer son patron ce jour-là. Ça lui a même coûté une nuit en prison, d'ailleurs. N'est-ce pas des choses horribles, ça? Hein? Tu as menacé de tuer des innocents. Tu les as frappés. Tu penses que t'es un saint en faisant tout ça? Monsieur, tout cela fait partie du passé. C'était mon ancienne vie. Avant que je ne rencontre Danny. Tenez, monsieur l'inspecteur. La caution de Parcia. Shinde, emmène-le ici. Inspecteur, mon fils a disparu. Et celui qui l'a kidnappé va partir avec une caution. Madame, nous avons besoin de preuves. Vous êtes des avocats. Alors vous devez savoir que la loi ne peut pas le garder enfermé.
Inspecteur, qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous... Oh, Tout-Puissant, regarde dans quel état elles t'ont mis. Marcia. Chut. Est-ce que tu as mal? Signe ici. Excusez-moi. Marcia, tu... Je ne peux rien faire d'autre que de m'excuser. Écoute, mon vieux, je ne sais vraiment pas ce que tu penses de moi. Je suis d'accord que je suis pauvre. Mais même pour de l'argent, je ne tomberai pas aussi bas jusqu'au point de blesser un enfant, tu vois. Quelle bande de voyous! Ils savent bien comment piéger les femmes des familles riches. Ils en profitent et s'amusent avec n'importe qui, hein? Qu'est-ce que vous dites? Marcia, arrête! Arrêtez tout de suite de vous battre! Marcia, écoute-moi, s'il te plaît! Viplav, qu'est-ce que tu fais? Viplav, relâche-le! Viplav, ton fils a été kidnappé! Ce n'est pas le moment de te mettre la police à dos! Pour l'amour de Dieu, laisse-le tranquille! Viplav! Arrêtez tous les deux! Marcia! Marcia, ça suffit! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Arrête de te battre! Viens avec moi maintenant. Allons-y. Viplav, qu'est-ce qui t'a pris? Notre fils a disparu et toi? Nous devons le chercher, n'est-ce pas? Ça fait bien longtemps que je ne t'aime plus.
Et qu'en est-il de cette douleur que je traîne dans mon cœur depuis 5 ans? En pensant que... Dani est toujours vivante. Gare à toi si tu essaies de le toucher. Cet homme est mon mari. Je peux douter de n'importe qui dans ce monde. Et Parthia, jamais. J'ai fait une grave erreur, Kamini. Viplav, mais pourquoi est-ce que tu dis ça, voyons? Que tu as fait une grosse erreur en épousant Dani. Pendant combien de temps je dois le cacher? J'ai fait absolument tout ce que tu m'as demandé. Es-tu la prochaine que je dois kidnapper? Tais-toi! Tout ce que tu as à faire, c'est de m'écouter. Je n'ai pas besoin que tu fasses le malin, compris? Je fais le malin. Hein? Et toi alors? Tu es un serpent venimeux, toi, tu sais. Et tu n'as pas du tout peur de mordre ton propre enfant. Mais je suis impressionné, Kamini. Tu as réussi à faire d'une pierre deux coups, tu sais. Tu m'as fait kidnapper ton fils, hein? Pour que tu puisses enfin te rapprocher de Viplav. Et de plus piéger Dani et Parthia en même temps. Écoute, tu devrais rester à ta place, compris? Ah, c'est comme ça. Je vais te montrer ce dont moi je suis capable. Tu vas bientôt savoir où est vraiment ma place. Maintenant, regarde ce que je vais faire avec ton cher fils Kamini. Dani? À quoi est-ce que tu penses? Écoute, ma fille. Tu sais, moi aussi, je me sens mal à cause de tout ce qui s'est passé. Mais sache que tout cela n'est pas arrivé à cause de toi, Dani. Alors tu devrais vraiment arrêter de te sentir coupable. Je n'y arrive pas, maman. Tout cela est de ma faute. C'est parce qu'il est devenu mon mari que tout cela est arrivé. Il doit endurer la responsabilité d'être avec moi et rien d'autre. Combien d'insultes et de plaintes va-t-il supporter? La façon dont la police a maltraité Parthia aujourd'hui était horrible. Il a vraiment souffert, maman. Ça n'aurait pas dû arriver. Maman! J'ai école demain, n'est-ce pas? Est-ce que mon uniforme est prêt? Où est l'uniforme de Vidou, maman? Le voilà. Une jupe? Waouh! Est-ce que papa viendra aussi? Tu avais dit que quand ce sera un grand jour, papa viendra. Demain est un grand jour, n'est-ce pas? Papa viendra, n'est-ce pas?